Oyez, oyez, amis gamers, aujourd'hui je deviens seigneur. Je dois bâtir et faire prospérer mon village au fil des saisons dans Manor Lords. Un jeu de stratégie médiévale où se mêlent combat tactique et simulation économique et sociale. Vous êtes prêts? C'est parti! Allez, on est parti. Donc, une nouvelle partie. Je vais prendre Great Lane. Et pour le blason, on va prendre le joli arbre qui me fait penser à Yggdrasil. Voilà, on imagine vite fait. Et bon, voilà. Hop. Et voilà, et on est parti. Donc pour prendre le jeu en main, je pense qu'il vaut mieux commencer par bâtir et prospérer. Voilà, ça histoire de voir comment ça se passe, ce qu'il y a à faire. Et donc l'objectif final dans ce scénario est de transformer notre colonie en grande ville pour gagner. Donc bien évidemment, il y a des fonctionnalités qui ne sont pas encore débloquées. Après, voilà, le développeur est tout seul à travailler dessus. Donc, je pense que déjà, il a fait un travail vraiment exceptionnel. Le jeu est vraiment très très beau. Et alors, la fonctionnalité que j'adore, c'est qu'on peut se balader et voir comment ça se passe. Ben, au premier plan, quoi. On ira voir ça quand on aura construit un peu le village, histoire que vous voyez ce que ça donne. Mais les graphismes sont plutôt pas mal. Les musiques sont sympathiques. Alors, on a une nouvelle missive. Certains y verraient des ennuis, vous y décelez du potentiel. Ces terres deviendront riches et prospères sous votre gouvernance éclairée. Transformez votre colonie en grande ville pour remporter la victoire. La prospérité nous attend. Ok. Alors, hop, sur la map, on est ici. Alors, on a des baies abondantes, de l'argile abondant, un petit gisement de fer, un petit gisement de pierre et des animaux sauvages. Ok. Tout ça, comme vous le voyez, ce sont des terres qui n'appartiennent à personne pour le moment. Mais vu qu'on est dans le scénario juste pour prospérer, dans celui-là, il n'y aura pas de bataille. Donc voilà. Alors, mon petit camp est là. Alors, je trouve ça dommage qu'il soit un peu éloigné des ressources. Mais bon, ça, à la limite, je peux m'arranger pour essayer de mettre le centre du village plutôt par là. Histoire d'être vraiment au milieu de la map et avoir accès à toutes les ressources. Alors déjà, je voudrais voir les nappes phréatiques où elles sont. Ok, elles sont là, donc ouais. Si je me mets par là, pour pouvoir mettre le puits et le centre du village, je pense que je le mettrai par là. Parce que de toute façon, là, le camp, il est ici. Et c'est un peu gênant parce que j'ai pas envie de faire fuir les animaux qui sont là. Parce que si on s'approche trop, les animaux s'en vont. Donc voilà. Ok, et au niveau... Ouais, on n'a qu'une petite parcelle ici pour le blé. Le lin, pas du tout. L'orge, pas du tout. Ok. Le seigle, un petit peu. Et l'odeur et risque d'incendie, c'est en développement, donc on ne les a pas encore. Alors, ben, on est parti. Alors, j'ai 5 familles. Et on va commencer par récolter du bois pour pouvoir construire tout ce qu'il faut. Alors, est-ce que je peux déplacer déjà
mon poteau d'attache. Oui. Comme ça, je vais le mettre au milieu. On va le mettre ici. Hop. Il va falloir venir chercher toutes les ressources ici. Allez, on va commencer par construire un puits, déjà, par rapport aux nappes phréatiques. Ah putain, je vais pas pouvoir le mettre là, c'est chiant. On va le mettre par ici. Et ensuite, donc, on va mettre le camp de bûcheron pour récupérer les rondins. Alors, près de la forêt, bien évidemment. Alors, pas trop par là parce qu'il y a les animaux. On va le mettre plutôt par là. Hop. Bon, on est parti les amis. Il faut récolter du bois pour qu'on puisse construire ce qu'il y a besoin. Alors, je peux tenir 4 mois en nourriture. Et pour l'instant, combustible, pas de consommation, bien évidemment. Parce qu'ils n'ont pas la maison. Nous commençons au mois de mars. Allez, les petits poulets. On se bouge le popotin. Donc, les familles qui n'ont pas de travail, donc non affectées, s'occupent de la construction. Donc, veillez à toujours en garder une non affectée pour pouvoir construire vos bâtiments. Alors, il va falloir que je construise un entrepôt et un grenier pour la nourriture et la bouffe. Alors, voyons. Alors, vu que la nourriture est de ce côté, on va mettre le grenier par là. Et on va mettre l'entrepôt pas loin du camp de bûcheron, en fait. Vu qu'il y a toutes les ressources par là. Tac. Allez. On construit, mes amis. Une fois qu'on aura ce qu'il faut, on construira les 5 maisons afin de faire remonter un peu la popularité. Alors là, vous voyez, je me balade. Il y a mon petit puits. Le poteau d'attache pour mon bœuf, pardon. Et maintenant, ben, j'attends que le reste se construise. Et on ira faire un tour quand le village aura un peu pris forme. Alors là, mes villageois vont récupérer toutes les ressources qu'on a de côté. Parce qu'il faut les mettre à l'abri. Parce que sinon, à cause des intempéries, la pluie, l'orage ou la neige, suivant la période à laquelle vous êtes, ben, les provisions s'abîment. Et du coup, ben, vous en perdez, ce qui est assez dommage. Voilà. Ils sont en train de construire notre petit grenier. Il fait nuit. Donc intempéries, pluie, neige, soleil, jour, nuit, tout est mis en place. Alors la priorité va être de faire les maisons, un cueilleur de baies, un chasseur et un établi pour faire des bûches.
Alors du coup, je vais être obligé, hop, d'affecter une famille pour récupérer les provisions qui traînent dehors. Et vous voyez, ici une famille affectée et ici une famille non affectée. Donc voilà, hein, comme je vous disais, toujours en garder une non affectée pour pouvoir faire les constructions. Hop, on avance un peu, hein, histoire qu'ils construisent ce qu'il faut. Le camp de bûcheron est bientôt terminé. Ah, il faut que je mette en place un marché. Hop. Donc, on va mettre le marché. Si je mets les maisons par là... Mais on va le mettre par là, le marché. Hop. Tac. Donc cet emplacement servira donc aux familles pour installer des étals pour vendre leurs produits. Donc la nourriture, le bois, plus tard les vêtements, le pain. Voilà. Et il faut que les maisons que vous construisiez aient accès à ce marché pour pouvoir satisfaire la population. Ok, donc les bûcherons, on va affecter une famille de suite pour récolter du bois. Parce qu'il nous en reste plus qu'un. Et pour notre entrepôt, il nous faut 2 rondins. Voilà, alors là vous voyez, un petit étal de nourriture s'est installé. Et après il nous faudra le bois pour les maisons. Hop, il nous faut une famille à l'entrepôt pour les ressources. Voilà, il se met à pleuvoir. Alors, franchement, le développeur a détaillé le jeu, un truc de ouf quoi. Regardez-moi ça, il pleut, des flaques qui se forment au sol. C'est un... Non, franchement, il est vraiment magnifique. C'est vraiment splendide. Je trouve que pour un gars qui travaille tout seul, le mec fait un travail fantastique, quoi. Et puis surtout, il a son Discord, donc si vous rencontrez le moindre problème ou quoi, n'hésitez pas à aller le contacter. Hein. Dès qu'il peut, il répond. Franchement, non, non, nickel. Et ce que j'aime aussi, c'est que les routes, ben, c'est pas des routes carrées comme dans les autres jeux, quoi. On peut leur donner les formes vraiment qu'on veut. Et c'est super sympa. Voilà, vous voyez, j'ai fait biscornu là, pouvoir entourer le marché, le puits, et histoire de faire entre guillemets une espèce de centre. Et c'est génial. Je trouve ça génial. On n'est pas obligé de tout avoir au carré. Oui, je sais. Il faut que mes gars s'en occupent. Provisions. Alors, on a 6 bois. On devrait pouvoir commencer à faire des maisons. On va en mettre par là.
Ah, il me faut 10 de bois. À moins que... Une, deux, trois. Déjà, on va en construire 3. Hop. Allez, on accélère le temps. Et comme ça, on reconstruira 3 autres maisons. Comme ça, nos 5 familles sont abritées. On aura une maison de rab pour faire venir du monde. Et il nous reste de la nourriture que pour 2 mois. Donc, on a intérêt à se bouger l'oignon. Voyons, on peut mettre un cueilleur déjà, peut-être. On va le mettre par là. Hop. Voilà la route. On accélère le temps. Allez. Donc entrepôt, on a une famille. Bûcheron, on a une famille. Grenier, c'est bon. Faut que je garde une famille pour la bouffe. Donc toujours garder un bœuf de disponible aussi pour pouvoir transporter les rondins. Au pire, si vous avez besoin d'un bœuf ailleurs, vous pourrez en commander plus tard. Allez, les maisons qui sont en train d'être reconstruites déjà. Hop, hop, hop. Voilà. Alors c'est trop bien qu'on puisse aller visiter. On voit les gens qui travaillent. Franchement, non mais je trouve ça vraiment génial. C'est trop bien. Non, non, franchement, il est vraiment magnifique. Le vent. Non, franchement, tout. Hop, une deuxième maison de fête. On a presque plus de nourriture. Oui, il va falloir qu'on construise le cueilleur. Qu'est-ce qui lui manque? Il est bon. Il va falloir qu'on y affecte une famille dès qu'on peut. Donc 2 familles qui sont à l'abri déjà. Et en fait, une fois que toutes mes familles auront une maison, le petit camp ici disparaîtra. Hein. Donc vous inquiétez pas. Voilà, donc nous avons déjà 3 familles à l'abri. On va attendre que la hutte de cueilleur soit prête. Parce que du coup, il me reste qu'un mois de bouffe. Ouais. Par contre, le combustible, pour l'instant, peut tenir 6 mois. Donc, j'ai le temps peut-être de faire venir une autre famille pour pouvoir faire un mec qui s'occupe de faire le bois de chauffage. Ok. Voilà. Bon, déjà, pour l'instant, on est bon. Alors, j'ai combien de bûches? J'ai 7 de bois. Est-ce que je peux construire 2, 4, 6? Ouais, je devrais pouvoir construire mes autres maisons. Hop. Voilà, comme ça, 3. Les 2 dernières familles sont abritées et j'aurai une maison de plus pour faire venir une famille. Dès qu'on dépasse à peu près les 50%, après, d'autres familles vous rejoignent et du coup, au fur et à mesure, ben, vous pouvez construire un peu plus
de bâtiments et faire travailler des familles. Alors déjà, au niveau nourriture, on peut tenir 4 mois. Ça c'est cool. C'est remonté du fait qu'on a fait le cueilleur. Après, dès qu'on a une famille en plus, on fera le chasseur. Comme ça, au niveau de la bouffe, on sera bon. Et je construirai une autre maison pour pouvoir faire les bûches. Alors, une famille a rejoint l'un des colons, c'est-à-dire qu'une famille est venue se rajouter dans la maison. C'est-à-dire que du monde, je vous dis n'importe quoi, moi, les grands-parents ont rejoint leurs enfants et leurs petits-enfants pour venir habiter avec eux. Du coup, ça vous fait du monde en plus. Et du coup, chaque famille que vous affectez travaillera, le camp de bûcheron par exemple, vous avez une famille affectée. Si ses grands-parents les rejoignent par exemple, ils iront travailler au camp de bûcheron. Voilà. Chaque famille en fait a un métier. Et après du coup, quand c'est une famille qui arrive directement, une nouvelle famille qui s'installe directement dans votre village, il y a marqué une nouvelle famille s'est installée. Voilà. Après, par exemple ici, je peux étendre les espaces de vie. Comme ça me fait des familles en plus. Ce qui serait pas con, remarquez. Je peux faire vivre 2 familles sur le même terrain. Et ici, non, par exemple. Voilà. Hop. Tchouf. Ça, c'est bon. Le tout, c'est de faire aussi un terrain assez grand. Parce que du coup, vous pouvez rajouter des extensions. Et qui peuvent être hyper utiles. Par exemple, là, vous avez le potager, le poulailler. Ce qui vous permet d'avoir un rendement un peu de nourriture. Un petit rendement de nourriture. Et là, vous avez la chèvrerie qui vous permet d'obtenir des pots. Et les pots pour les vêtements. Ce qui sert bien évidemment à satisfaire les besoins de nos petits habitants. Je vais peut-être faire... Ouais, 2 mois pour le chauffage. On va d'abord faire le boisilleur pour les bûches. Le mettre là. Hop. Pas trop loin des rondins. Et dès qu'on a une nouvelle famille, on l'installera pour faire le bois de chauffage. Parce qu'on est au mois de juin. Il vaudrait mieux tout préparer avant que l'hiver arrive. Bon, on a 12 mois de nourriture, donc pour l'instant ça va. Par contre, 2 mois de combustible, c'est pas top top. Parce que maintenant qu'ils ont des maisons, vous comprenez, ils consomment du bois de chauffage. Alors vous voyez, là en tout j'ai 5 familles. Mais je peux en accueillir jusqu'à 9. Là vous avez votre population. Là votre popularité. Là l'ordre public. Donc la criminalité, voilà. La richesse régionale, alors ça c'est la richesse de vos villageois. À ne pas confondre avec votre trésorerie. À vous. Et ça c'est le bétail donc. Et pour l'instant bien évidemment vous voyez je n'ai plus qu'un bœuf. Alors ah oui. Vu que j'avais ma colonie qui avait évolué. Alors voilà, un arbre de compétences. Alors ce que vous pouvez faire c'est soit vous vous spécialisez pour chaque région. Donc par ici tout ce qui est la chasse. Ici tout ce qui est l'élevage et la culture.
Ici, tout ce qui est le commerce. Et ici, tout ce qui est l'armée. Donc à vous de choisir. Soit vous vous spécialisez. Et puis au fur et à mesure que vous récupérez des régions, ben, vous les spécialisez chacune. Soit vous pouvez prendre un peu de tout. Donc là, par exemple, pour l'instant, vu que je suis au début, eh ben, on va faire gestion des forêts pour doubler la capacité de tous les arbustes à baies. Ce qui va me servir en attendant pour récolter la bouffe. Et j'aimerais bien qu'une famille arrive pour la mettre au bois. Bon, je peux en accueillir encore 4 familles, donc logiquement, ça devrait être bon. Ah, bon, déjà la popularité, 51%, donc ça devrait attirer du monde, normalement. Oui, je sais que le combustible va manquer, voilà, un mois, ouais. J'attends qu'une famille daigne me rejoindre. D'autant plus qu'après, il va falloir que je construise une hutte de sylviculture pour replanter des arbres là où mes bûcherons récoltent les arbres. Ici, vous avez bon, la barre des ressources, hein, construction, nourriture, combustible, culture, matériaux d'artisanat, marchandises et militaires. J'ai 22 de bois. Bon, en attendant, on va enlever le camp de bûcheron. On va le mettre au boisilleur parce que je vais avoir besoin de boîtes de chauffage. Sinon, ça va être la galère. On est au mois d'août et j'ai plus de réserve. Alors que la nourriture, on en a pour 27 mois, donc ça va. Hop. Là, vous pouvez voir mes petits étals du marché. Étal de bûches et étal de nourriture. C'est trop bien. Je trouve ça franchement génial. Et hyper bien détaillé. Il me tarde de voir tout ce que va ajouter le développeur. Sachant que c'est un accès anticipé, je pense que le développeur devrait rajouter pas mal de trucs. Zone de travail vide. Ah, ils ont vidé mes baies. Alors, ben pour l'instant, on va... Alors, où c'est qu'ils sont? Parce que dans la forêt, on voit rien. Voilà, ils sont là. On va les enlever. Le temps que les arbustes se régénèrent. Hop, et on va les mettre là. Et on a une nouvelle famille qui s'est installée. Je n'avais pas vu. Voilà, une nouvelle famille s'est installée dans le village. Donc ça, c'est une nouvelle famille qui arrive. Et si vous remontez, donc, la différence avec l'autre, voilà, une famille a rejoint l'un des colons. Ok. Ben du coup... qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Alors oui, j'ai bien envie de mettre ça pour replanter le bois parce que... sinon ça va être la galère. Hop, allez.
Ensuite, ben, il suffit de cliquer sur les maisons pour savoir ce qu'il vous faut pour qu'elles puissent évoluer. Donc par exemple là, elle a accès à l'eau, mais il lui manque le niveau de foi. Elle est approvisionnée en combustible, elle est approvisionnée en nourriture, mais il lui faudra des vêtements. Donc pour les vêtements, il me faut des peaux. Et pour les peaux, alors, les chasseurs, plus les chèvreries. Alors sachant que les extensions ici me coûtent de l'argent. Et pour l'instant, de l'argent, ben, j'en ai pas beaucoup. Alors, on va construire le chasseur. Il me reste de la place pour 3 familles. Donc, du coup, on peut faire... Alors, hop. On va mettre les chasseurs ici. Pas trop près. Qu'ils ne fassent pas fuir les animaux. Alors, à savoir que ils se régénèrent, hein, ceux-là. Hein. Les baies repoussent et les animaux se reproduisent. Donc, voilà, là par exemple, j'en ai 20. À savoir que mon camp de chasseurs, il faudrait que je mette une famille après, mais va s'arrêter de chasser quand il en restera 10. Comme ça laisse le temps à la population animale de se régénérer. Et donc du coup d'avoir toujours une réserve de nourriture. Donc on va attendre une autre famille pour les mettre chez les chasseurs. Voilà, une nouvelle famille s'est installée dans le village. Très bien. Allez. Hop. Voilà. Et j'ai de la place pour encore 2 familles. Donc très bien. Il va falloir qu'on s'occupe après pour pouvoir récolter un peu d'argent pour pouvoir améliorer nos maisons. Parce que pour passer au village moyen, il me faudra 200 cives de niveau 2 ou supérieur. Et vu que si j'en passe 2 au niveau 2... Ah, après ça me mettra, remarque, 100 cives niveau 1 ou supérieur. Donc oui, logiquement ça devrait être bon. Alors, donc, pour faire passer mon petit village à village moyen, il faut que je fasse passer au niveau 2. Il va falloir que je vende des ressources. Donc il va me falloir la foi, on avait dit, et les peaux. Alors, déjà je vais rajouter un peu la route là. Hop. Comme ça, tac. Qu'est-ce qu'il me faut pour l'église? Ah, il me faut des planches. Donc il va falloir que je construise une scierie. La scierie, on va la mettre. Est-ce que j'ai la place de la mettre par là? Non. Là non plus. Ben, on va la mettre ici. Soit pas trop loin. Hop, dès qu'on a les planches, on fera l'église. Et dès qu'on a une famille, ben hop, à l'église. Paf, paf. Et après, il va falloir que je m'occupe de gagner un peu de sous pour pouvoir améliorer mes sensives. On est à 56% de popularité, donc ça va pour l'instant. L'hiver approche. On a de quoi tenir en nourriture et en bois de chauffage. C'est parfait. Et une nouvelle famille s'est installée au moment où la scierie est terminée. Parfait. Hop. On la met au boulot. Donc j'ai encore la place pour une famille. Et il va falloir que je construise d'autres maisons aussi, puisque du coup il va falloir que je fasse le comptoir commercial pour faire des échanges et gagner des sous.
Et il me faudra une famille pour l'église. Comme ça, on pourra les faire évoluer. Et il va me falloir un tanneur aussi pour les vêtements. Ouais, il va me falloir un peu de monde encore. Bon, je vais faire le tanneur déjà. C'est où c'est là, non? Voilà, la tannerie. Et la cabane de chasseur est là. On va la mettre par là. Après, j'ai l'entrepôt qui est là-bas. Est-ce que je la mets là-bas? On va la mettre par là. Je ne veux pas la mettre trop près des maisons. C'est jamais. Avec l'odeur. Même si cette fonctionnalité n'est pas encore là, mais bon. Stockage général plein. Ah. T'en fais pas, je vais bientôt te vider. Et c'est le grenier que je voulais voir. Le grenier pour l'instant ça va. De toute façon au pire on les agrandira. Du coup il va me manquer la famille pour la tannerie. Et après je vais être obligée je crois de... Ouais, une nouvelle famille s'est installée dans le village. Je vais la mettre à la tannerie. Par contre il va me falloir d'autres maisons. Pour les autres. Hop. On va me faire 3 de plus. Voilà. Hop. Et vous voyez, l'hiver arrive. Et avec lui, la neige. Là, donc vous pouvez voir que le village prend forme petit à petit. Les maisons. Là, nous avons notre petit marché qui est tout petit encore. Ouais, la neige et tout. Non mais franchement. C'est génial. Non, puis les détails et tout. Franchement, ouais, c'est vrai. Il a fait vraiment un travail extraordinaire. C'est excellent. Excellent. Donc, ma tannerie, elle en est où? Elle finit de se construire. Comme ça, on va pouvoir mettre... Hop. Il y aura pour les vêtements. Enfin, du moins le cuir déjà. Après, pour les vêtements, on pourra choisir dans les maisons. Vous voyez, le tailleur, le cordonnier. Voilà. Ah non, c'est les sensibles. Mince. Tout se recouvre de neige. C'est excellent. Bon, ça va prendre forme petit à petit. Mettre une route là pour après. Hop. Tu es terminé toi? Ouais, nickel. Hop, une famille. Voilà. Et une nouvelle famille s'est installée dans le village. Donc on va pouvoir construire l'église. Et j'ai assez. Très bien. Est-ce que je la mets là? Allez, on va la mettre au centre. Petite route. Hop. Et comme ça, après, on va faire le comptoir commercial pour pouvoir commencer à gagner des sous.
2 types de nourriture et les vêtements. Mais normalement, ça va être bon. Voilà, c'est l'hiver, donc du coup, on n'a pas de baies, ce qui est normal. Et les animaux, pour l'instant, hop, on les met un peu au repos. Ce qui est logique. Hein. Voilà, mes petits étals du marché qui s'installent. Nourriture, bûche, nourriture, bûche. Les vêtements. Ok. Donc toi, il te manque que la foi. Ok. Ça se construit, ça se construit. Bon, logiquement, on a 2 familles qui sont occupées, donc... Ils replantent les arbres, ouais, c'est bon. Ok, on a 2 familles. Donc si on garde une famille en construction, on a 2 familles de dispo. Donc c'est parfait. Voilà, on a notre église. Hop, on met une famille. Et du coup, logiquement, je devrais pouvoir améliorer mes sensives. Oui. Hop. Et toi aussi. Allez. On ne peut pas rajouter de famille ici. Ok. Bon, ça commence à prendre forme petit à petit. « 70% de popularité, ça va. » Voilà. Les familles arrivent. Et nos sensives évoluent. Très bien, très bien. Hop. Voilà. Donc du coup, maintenant, il te faudra la taverne. Améliorer l'église. Ok. Et il va me falloir... un atelier de tailleur. Bon, on va te mettre toi direct, hein, comme ça. Hop. Alors, logiquement... Ah ben voilà. Niveau de colonie amélioré. Alors, on a un nouveau point. J'ai pas encore de culture, donc pour l'instant, on s'en fiche. Pour ouvrir les routes et ça. Un chariot de bûche, pour l'instant, j'en ai pas besoin. Le miel peut être intéressant. Ouais, on va prendre le miel. Allez. Hop. Et ben voilà pour ce petit épisode de présentation de Manor Lords. Alors on n'a pas vu les combats. Mais bon, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous fasse un autre épisode où on puisse voir les combats ou tout simplement continuer à faire évoluer ce petit village. Laissez-moi un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Ça fait toujours plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt sur Azael Maman Gaming. Ciao ciao.